Mes frères et sœurs, il est essentiel de comprendre la véritable nature de l'obscurité qui s'approche de nous. Ce n'est pas une simple panne d'électricité, ni une crise économique ou politique passagère, mais une obscurité spirituelle profonde qui a déjà commencé à s'emparer de nombreux cœurs. Cette noirceur se manifestera bientôt de manière si visible et palpable qu'aucun homme, aucune femme sur cette terre ne pourra plus l'ignorer. C'est l'ombre qui s'installe inévitablement là où Dieu est écarté, là où tout un peuple tourne le dos à son Créateur et où des générations entières grandissent sans jamais entendre le nom de Jésus, sans voir le signe de la croix, ni connaître la chaleur d'un chapelet transmis avec amour de main en main. Mirjana Soldo, l'une des voyantes de Medjugorje, porte sur ses épaules le poids de cette révélation. Ayant reçu les 10 secrets de sa jeunesse, elle vit avec la connaissance de ce qui doit advenir. Elle a décrit avec une sérénité poignante comment la Vierge Marie l'a embrassée en lui remettant le 10e secret, un geste de consolation maternelle face à la gravité des événements à venir. Mirjana a confié qu'elle souhaiterait de tout son cœur que ces événements n'aient jamais à se produire, mais ils sont désormais la conséquence naturelle du chemin que le monde a choisi de suivre. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur les cités de l'ombre qui pourrait vraiment vous surprendre. Ce ne sont pas les punitions d'un Dieu vengeur, mais le résultat inévitable d'une société qui a décidé qu'elle n'avait plus besoin de son Seigneur, remplaçant l'humilité par l'arrogance et la vertu par le plaisir. Les 7 cités associées à cette période de tribulation ont tout un point commun. Un éloignement accéléré de la foi, transformant les églises en musées ou en lieux de divertissement. Mais quel est ce premier symbole de l'Occident chrétien pour lequel la Vierge a versé des larmes de douleur? La première ville qui émerge dans les descriptions des secrets est Rome. Non pas la Rome des cartes postales ou le Vatican en tant que structure de pouvoir, mais Rome en tant que cœur spirituel de l'Occident chrétien. Les voyants ont rapporté avec précision que Notre-Dame a pleuré en parlant de cette ville. Elle a pleuré parce que Rome, qui devrait être le centre battant de la foi, est devenu un lieu de division et de confusion, où des voix s'élèvent au nom de Dieu tout en portant des agendas qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. L'obscurité qui pèsera sur Rome ne sera pas seulement politique, elle se fera sentir physiquement dans les rues et pèsera lourdement sur le cœur des fidèles restants. Ce sera un temps où les plus fragiles risquent d'abandonner le navire. Vous qui avez encore la foi, qui récitez votre chapelet et vous agenouillez chaque soir, vous sentirez ce poids. Mais Notre-Dame a promis que quiconque reste ferme dans la prière et ne renonce pas à Dieu, même au milieu du chaos, sera protégé dans son âme. Car c'est l'âme qui importe réellement face à l'éternité. La deuxième ville citée est Paris, la capitale de la raison qui a jadis érigé des cathédrales grandioses pour ensuite traiter la foi comme une ignorance passée. Paris, où l'incendie de Notre-Dame en avril 2019 a été perçu par beaucoup comme un signe dépassant largement la pierre et le bois, un avertissement spirituel brûlant au cœur de la modernité. L'obscurité sur Paris viendra par surprise, au sommet de l'arrogance humaine, lorsque le peuple sera convaincu que l'intelligence humaine peut tout résoudre sans l'aide divine. Le sol tremblera d'une manière que personne ne pourra ignorer, non pas nécessairement par un séisme physique, mais par un effondrement des certitudes mondaines. Comme le dit Jérémie 17h5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et dont le cœur se détourne de l'Éternel. Ces cités ne sont que le début d'un avertissement qui s'étend vers l'est et traverse les océans. Quel destin attend la ville qui a tenté d'effacer Dieu par des décrets, et pourquoi son orgueil menace-t-il d'entraîner le monde entier dans sa chute? La troisième ville est Moscou, et son message est empreint d'une complexité historique profonde. Pendant des décennies, elle a tenté d'exterminer la foi par la force, mais la foi ne s'efface pas par décret. Pourtant, Moscou porte aujourd'hui une spiritualité parfois détournée, où la soif de pouvoir se drape de religion sans en posséder l'humilité. L'obscurité ici est liée à l'orgueil d'une nation qui se croit investie d'une mission justifiant la violence et la destruction. La reine de la paix ne peut regarder cela sans larmes, car l'orgueil humain ne reste jamais confiné à ses frontières. Il contamine et entraîne d'autres peuples vers l'abîme. La quatrième ville, New York, pourrait en surprendre plus d'un. Symbole de prospérité et de rêve, elle est devenue, dans la réalité spirituelle, l'autel de l'argent, du pouvoir et de l'excès. Ces gratte-ciels ne sont plus des temples dédiés à Dieu, mais au capital financier. Bien que la bonté et la foi y résident encore, ces structures de pouvoir ont délibérément placé le profit au-dessus de la dignité humaine et des lois divines. L'obscurité sur New York viendra de l'intérieur, par un effondrement du cœur, lorsque la société réalisera que sa prospérité sans vertu n'est qu'une maison bâtie sur le sable. À vous qui connaissez quelqu'un là-bas ou qui admirez cette ville,
Priez sans relâche, car seule la prière peut adoucir ce qui approche. En traversant le Pacifique, nous trouvons Tokyo, ville d'ordre et de perfection technique, mais dont l'âme s'est vidée au profit de la performance et de la technologie. Lorsque le sacré n'a plus de place, l'obscurité trouve une entrée qu'aucune ingénierie ne peut bloquer. Ce n'est pas une punition, mais la conséquence de générations élevées pour être efficace plutôt que sainte. Pourtant, la véritable armure face à l'avenir reste la simplicité d'une âme qui reconnaît son besoin de Dieu. Comme il est écrit dans les Proverbes 10h2, les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Mais qu'en est-il de cette grande métropole du Sud où la foi populaire est si ardente et pourtant si menacée par un mal qui ronge déjà ses institutions de l'intérieur? La 6e ville révélée est Sao Paulo, la plus grande métropole de l'hémisphère Sud. C'est une ville de contrastes brutaux où la misère et la richesse se côtoient sans se regarder. Bien qu'elle compte plus d'églises que presque n'importe quelle autre cité, la foi y est souvent devenue un spectacle, le véritable évangile étant parfois troqué contre des promesses de prospérité matérielle. Notre-Dame connaît chaque prière murmurée dans les bus bondés, chaque bougie allumée par une mère pour la protection de son fils. C'est par amour pour ces âmes qu'elle implore la ville de ne pas laisser l'obscurité du progrès à tout prix et de l'individualisme éteindre sa flamme intérieure. L'obscurité sur Sao Paulo est déjà présente à l'intérieur des institutions et dans le cœur des leaders qui trahissent leurs promesses. Elle nous appelle à la conversion avant que la fenêtre de grâce ne se referme. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Enfin, nous arrivons à Jérusalem, le cœur du monde, là où le ciel a touché la terre de la manière la plus sacrée qui soit. C'est ici que Jésus a marché, a souffert et est ressuscité. L'obscurité sur Jérusalem pèse différemment, car l'attaque contre le cœur du monde transcende toute analyse géopolitique. C'est une bataille spirituelle totale. Voir la ville de son Fils consumée par la haine et la division est une douleur immense pour Notre-Dame. Elle demande avec une urgence absolue que le monde prie quotidiennement pour la paix à Jérusalem, car cette paix est liée à celle de toute l'humanité. Ne vous laissez pas paralyser par la peur, car comme nous le dit le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Mais alors que ces ombres s'allongent sur cette cité, une question demeure. Pourquoi nous donner ces messages maintenant? Et quel pouvoir avons-nous réellement pour changer le cours de l'histoire? Il est crucial de comprendre que Notre-Dame ne nous apporte pas ces messages pour générer la panique ou nous paralyser, mais parce qu'il est encore temps. La conversion est possible, l'intercession est puissante. Et l'histoire a prouvé que lorsque la prière est sincère et continue, le cours des événements peut être altéré et adouci. Elle n'apparaît pas pour prophétiser le désastre et repartir, mais pour s'asseoir à vos côtés et vous dire avec tendresse, « Revenez, priez, gênez, confessez-vous. » Recevez l'Eucharistie avec un cœur ouvert, lisez la Bible, pardonnez à ceux qui vous ont blessés et protégez vos enfants de l'obscurité spirituelle que le monde offre sous des emballages séduisants. Ce qu'elle demande n'est pas réservé à des êtres extraordinaires ou à des saints canonisés. C'est à la portée de chacun de vous qui ressentez le besoin de revenir vers Dieu. Elle nous a spécifiquement conseillé de rester proches de nos foyers, d'être entourés de nos proches dans la prière familiale lors des périodes de grande turbulence. Un temps de tribulation approche d'une manière qui ne peut plus être ignorée, mais ceux qui auront construit une vie solide sur les sacrements et la paix avec Dieu traverseront cette épreuve. Au-delà de ce chemin escarpé, elle a promis une ère de paix que le monde n'a jamais connue auparavant, un renouveau qui fera paraître tout ce qui a précédé comme un simple prélude. Cependant, entre notre présent et ce nouveau départ, il y a un choix existentiel à faire. Qui servez-vous et quelle valeur guide votre vie? Allez-vous être emporté par le courant du monde ou vous ancrer sur le rocher qui ne cède jamais devant la tempête? Comme le proclame Josué 24h15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mais comment une simple âme, au milieu de ses doutes et de sa fatigue, peut-elle trouver la force de répondre à un appel aussi vaste et urgent? Dieu vous aime et il veut que vous soyez sauvés. C'est pour cette raison précise qu'il a envoyé la mère de son Fils rester parmi nous en ce moment précis de l'histoire. Elle vous rejoint là où vous êtes, avec vos doutes, votre fatigue, votre culpabilité et vos blessures qui saignent encore. Cette mère, qui apparaît depuis plus de 40 ans sur une colline humble, ne s'en va pas. Elle continue de nous envoyer des messages avec la même urgence et le même amour. Vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été appelé, car chaque âme qui retrouve le chemin du retour fait une différence immense pour le monde entier. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La seule question qui compte vraiment pour votre éternité n'est pas de savoir quand cela arrivera, mais ce que vous allez faire de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Notre-Dame ne demande pas l'impossible. Elle demande le rosaire quotidien,
le jeûne le mercredi et le vendredi, la confession mensuelle et la lecture quotidienne de la Bible. Elle nous demande de prier avec le cœur, comme un enfant qui dit à son père « J'ai besoin de toi, sans toi je ne peux rien ». Priez pour la paix dans le monde et dans vos familles, car la guerre qui vient commence d'abord dans le cœur des hommes. À vous qui avez des enfants ou des petits-enfants, comprenez que les protéger physiquement ne suffit plus. La seule protection réelle face au monde qui tremble est l'encre spirituelle que vous plantez dans leur âme. Comme nous le rappelle l'Épître aux Éphésiens 6h11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cette errance spirituelle ne se dévalorise jamais et ne peut être volée. Mais alors que le temps presse, quel est le dernier avertissement maternel qu'elle nous laisse pour nous sortir de notre torpeur avant que la porte ne se referme? Chers enfants, je vous invite à prendre mes messages au sérieux. Le temps passe. Ce ne sont pas des paroles vaines, mais l'appel pressant d'une mère qui voit ce que nous ne voyons pas encore. Le temps de la grâce et de l'opportunité n'est pas éternel, et c'est maintenant que vous pouvez influencer le cours de votre propre vie et de tout ce qui vous entoure. Concernant les 7 cités, la réponse est étonnamment simple. Ne les abandonnez pas dans votre cœur, car aucun lieu n'est totalement perdu tant qu'une âme y prie encore. Vous pouvez être cette bougie allumée à la fenêtre qui repousse l'obscurité. Chaque chapelet récité avec foi peut déplacer des montagnes qu'aucune machine ne saurait ébranler. Même si votre foi vous semble faible, ou si le scepticisme moderne tente de vous convaincre que tout cela n'est qu'une belle histoire, demandez-vous, et si c'était vrai, voulez-vous être du côté de ceux qui ont prié et agi, ou de ceux qui savaient et n'ont rien fait? La foi exige d'agir avant que la preuve ne vienne, car la paix que Notre-Dame apporte est une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Elle veut vous donner cette paix aujourd'hui, au milieu de vos problèmes, une confiance filiale qui remplace la peur par l'amour. Notre-Dame ne partira pas tant qu'il restera des âmes à atteindre, et peut-être est-ce la vôtre qu'elle cherche à travers ces mots. Peu importe où vous étiez ou depuis combien de temps vous étiez loin, vous êtes ici maintenant, et c'est le début de tout. Alors que nous concluons sur ces révélations et l'appel urgent à la prière pour nos cités et nos familles, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les messages spécifiques pour les temps que nous vivons et les signes qu'elle nous a dit de reconnaître.